Bonjour tout le monde et bienvenue à l'édition du 4 juillet du bulletin hebdomadaire Infotémis. Je suis William Maillé et je serai le lecteur de nouvelles de votre bulletin de cette semaine. Alors, cette semaine en manchette. Les célébrations de la Fête du Canada à Ville-Marie et au Fort-Témiscamingue. Une entrevue avec Maxime Boulian, directeur général du Rodéo du Camion de Notre-Dame-du-Nord. Un retour à la maison pour la population de Lebel-sur-Quévillon et une levée partielle des interdictions de feu. Jean-François Tran nous explique le changement de Vision Finance qui devient GFM Groupe Financier et plusieurs autres nouvelles. C'était une journée bien remplie à Duhamel-Ouest et Ville-Marie pour l'occasion de la Fête du Canada. Le tout débutait au site national historique d'Obadjouan, Fort-Témiscamingue. Notre équipe y était pour capter plusieurs images de la journée. Le vernissage des expositions d'Hélène Jennings et d'Émilie Bécoté était présenté. Un spectacle de musique traditionnelle des Bras d'un Air avait également lieu. Ce groupe formé de William Manceau, Yann Doherty, Martin Bernard et Alexis Gingras, avec comme invité spécial Layla Doherty, a su animer l'après-midi de ceux qui se sont déplacés. En soirée, l'action se déplaçait à la Scène du Lac pour une performance de Phil Doherty, en conclusion à cette journée de la Fête du Canada. On a eu la chance de recevoir M. Maxime Boulian, directeur général du Rodéo du Camion de Notre-Dame-du-Nord, qui est venu en studio pour discuter avec nous du lancement du grand tirage du Rodéo vendredi dernier. Voici l'entrevue que nous avons réalisée avec lui. Bonjour Maxime, bien content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et tu veux te présenter pour ceux qui te connaissent moins? Je m'appelle Maxime Boulian, je suis directeur général du Rodéo du Camion. Parfait. Là, vous avez annoncé la semaine dernière le début de votre grand tirage annuel que vous faites à chaque année pour le rodéo. Est-ce qu'il y a des changements comparés aux années précédentes? Oui, cette année, il y a eu des changements. Cette année, on fait tirer 424 000 $ en prix. Notre misto est de 42 000 $ et elle va être le 6 août, le dimanche du rodéo. Dans le misto, il y a 5 prix à gagner, un prix de 5 000 $, un prix de 10 000 $, un prix de 25 000 et deux prix de 1 000 $. Pour notre tirage final cette année, on a 7 lots de 1 000 $, on a 2 lots de 25 000 $ et le grand prix final est de 325 000 $, un bon d'achat de chez Excellence Peterbilt ou 250 000 $ en argent. Il y a seulement 1000 billets en circulation. Ils sont à 1 000 $ chacun. D'accord. Et comment on peut se les procurer, ces billets-là? On peut se les procurer en ligne au www.elrodeo.com ou à notre bureau par téléphone ou en personne. Notre numéro de téléphone, c'est le 819-723-2712 et chez vos vendeurs habituels. Parfait. Et c'est ça. Est-ce qu'à date, maintenant qu'on a terminé la question du tirage, les préparations vont bon train? Oui, les préparations vont bon train. Là. On s'affaire bientôt à tout aménager le site du rodéo comme par les années passées. Fait que, on rentre dans le gros blitz final là, des préparatifs là, pour l'événement qui va être du 3 au 6 août cette année. Ça, les derniers sprints. Est-ce qu'il y a eu des modifications pour ce qui est de la piste? Oui, bien là, on a eu des exigences supplémentaires avec nos assureurs. Ils nous ont demandé de mettre des clôtures pour protéger les personnes dans la foule en tant que telle. Fait que nous devons mettre des clôtures là, protectrices d'une hauteur de 8 pieds de haut. Et nous devons distancer la foule de environ 6 à 7 pieds des jerseys, des blocs de béton là, sur le long de la piste. Parce que moins de monde sur la piste en tant que telle, les capacités de... Oui, bien là, on a fait l'ajout d'un nouveau système de lumière de départ pour les courses, ce qui va nous permettre d'enlever les personnes là, non essentielles sur la piste. Parce que nous, là, la sécurité, c'est vraiment important. Puis, avec ce qui est arrivé dans les années passées, dans d'autres événements, ben, on veut pas que ça se produise ici à Notre-Dame-du-Nord. Non. ça fait de la moins bonne publicité, c'est ça. Puis, on veut pas que personne se blesse. Exactement. Et c'est pour ça que c'est une exigence des assurances
Mais là, tout ça, c'est réglé pour cette année. Oui, ça c'est réglé pour cette année. Vois-tu, notre assureur il a accepté les modifications qu'on va faire sur notre piste. Puis nous, ben, ça, on est très fiers de ça parce que ça va améliorer aussi la sécurité des spectateurs. Oui, ça, sans nuire à la qualité du spectacle. Non, ça ne changera rien à la qualité de spectacle, à part un petit peu la visibilité parce qu'il va y avoir des clôtures, mais dans tous les autres événements, on est rendu avec des clôtures protectrices là, pour les débris. Là. C'est incontournable, on est obligé. Ouais. Et est-ce que pour l'année prochaine, si on ne peut pas prévoir ce qu'il va y avoir les assurances, tout ça? Les assureurs, eux, ils ont accepté. Je crois bien qu'on n'aura pas de problème à ce niveau-là. Parce que notre but, c'est toujours d'améliorer constamment la sécurité des spectateurs. Puis on est dans ce processus-là. Fait que il ne devrait pas avoir de problème. On ne sait jamais s'il arrive d'autres événements dans le futur, à d'autres endroits, mais ça se peut que ça se répercute à Notre-Dame-du-Nord aussi. Fait que on souhaite pas ça à personne, mais c'est des choses qui pourraient arriver. Mais ça, on ne devrait pas avoir d'inquiétude. Tout devrait être encore bon l'année prochaine, l'assureur. Oui, on ne devrait pas avoir d'inquiétude à ce niveau-là. Parfait. Et pour la programmation, parce que c'est la fin de semaine, est-ce qu'il y a des changements? Non, le seul changement qu'on effectue cette année, c'est que la messe des camionneurs elle va s'effectuer le samedi, le 5 août à 10h30, au lieu traditionnellement du dimanche à 10h, comme dans les années passées. Mais les spectacles, les courses, les feux d'artifice... l'horaire ne change pas. Puis si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez vous rendre sur votre site Internet, là, sur notre site Internet pour avoir tous les détails de l'horaire du rodéo de cette année. Parfait, parce que tout ce qui est des spectacles encore sur le même site que les années précédentes, avec la scène. Avec la scène située à l'Arena. Cette année, le jeudi 3 août, on va avoir Francis de Grandpré, les Oui-Dire, Véronique Labbé, et Honky Tonk Bar. Et du 4, 5, 6 août, en rotation, on va avoir Lindy Rose Band, Crush, Big Time Lewis, Billy Country Band et Easy Storm. Fait que eux, les spectacles commencent de 13h jusqu'à la fermeture du site. Ils commencent dans l'après-midi jusqu'aux petites heures du matin. Exactement. Parfait, dans une belle rotation d'artistes. Et tout ce qui est prix des billets, même chose que l'année passée? C'est le coût pour rentrer sur le site des courses. Et le pass week-end est 70$ ou à la journée est de 40$. Et la bière n'a pas changé, les autres coûts n'ont pas changé non plus pour l'année prochaine, cette année. Parfait. Je suis content d'entendre ça. C'était pas mal ça pour nos questions. Merci Maxime d'avoir bien répondu à tous nos questionnements. Ça me fait plaisir. Au plaisir de se revoir. Ben oui, fait que venez en grand nombre au rodéo du 3 au 6 août. Le rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord, l'événement incontournable de l'année. Course, un tirage de valeur de 424 000 $, spectacle de musique, amusement pour la famille, feux d'artifice et plus encore. Du 3 au 6 août, adrénaline garantie. Pour une deuxième fois dans le dernier mois, la population de Lebel-sur-Quévillon a pu retourner à leur domicile samedi dernier, le 1er juillet, en cette journée nationale du déménagement. Les feux près du secteur sont légèrement plus contrôlés, ce qui permet la réintégration de la ville. Le statut du feu est passé de la même occasion de hors de contrôle à contrôlé. Les feux d'une superficie de plus de 400 000 hectares continuent toutefois à faire rage et la possibilité d'une troisième évacuation n'est pas à exclure. Même la possibilité est moins grande que lors de la dernière intégration. La population est heureuse de pouvoir retourner chez eux, mais elle est très consciente que ce retour risque fortement d'être éphémère. L'escouade de 150 pompiers sud-coréens est atterrie dimanche après-midi à Ottawa. Elle sera déployée dès mardi à Lebel-sur-Quévillon. La décision de lever partiellement certaines restrictions concernant les feux à ciel ouvert a été prise. La SOPFEU, en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, a annoncé qu'à partir de hier, lundi matin à 8 h, la région du Témiscamingue n'était plus affectée par cette restriction. Nous pouvons donc maintenant faire un feu de camp et allumer des feux d'artifice en toute légalité. De surveiller la direction du vent et de se munir d'outils de prévention tels qu'un seau d'eau ou un boyau d'arrosage sont des moyens d'éviter d'être responsable d'un nouvel incendie. En moyenne, ce sont 80 incendies par année qui sont causés par des mégots de cigarettes au Québec.
Ce sont 10 incendies également qui sont causés par des véhicules tout-terrain. Lorsque des matières organiques entrent en contact avec le moteur ou le pot d'échappement, elles peuvent entraîner un début d'incendie qui peut se propager très rapidement en temps sec. En nettoyant les parties chaudes de son VTT et éviter de le stationner dans les broussailles, on évite de participer en tant qu'instigateur à la saison des feux de forêt. La Sûreté du Québec tient à vous remercier pour le respect des consignes en vigueur avec la situation des feux de forêt. Elle vous invite à continuer de suivre les directives des autorités, car la situation est toujours critique et évolutive. La Sûreté du Québec a dû effectuer 9 sauvetages dans des secteurs à risque. Pour votre propre sécurité et celle des autres, votre collaboration dans le respect des interdictions est essentielle. Tous ensemble, nous allons sortir de cette situation sains et saufs. Plus tôt aujourd'hui, nous avons réalisé une entrevue avec Jean-François Trahan de chez GFM Groupe Financier. Anciennement Vision Finance, ils ont maintenant rejoint la grande équipe de GFM. Nous l'avons rejoint dans les nouveaux locaux de l'entreprise situés aux Galeries de Ville-Marie, qui ont été inaugurés en grande pompe le 20 juin dernier. Bonjour Jean-François, bien content de t'avoir avec nous. Bonjour, ça me fait plaisir. Merci. Pourrais-tu juste expliquer à tout le monde, c'est quoi ton rôle ici à GFM? En fait, mon rôle ici, je suis un travailleur indépendant. On est tous des travailleurs indépendants et planificateurs financiers. Parfait. Ça implique ça que vous êtes sous la bannière GFM, mais ça vraiment plus indépendant. Il n'y a pas de grand patron qui vous gère? Ou? C'est certain que oui, au niveau de GFM, oui, il y a un président, mais on est tous des employés indépendants. La transition qu'on a fait d'aller vers GFM, en fait, c'est un partenariat qu'on avait commencé en 2020, puis qu'on a décidé, là, avec le déménagement, de faire le changement de nom complet. Pour les clients, ça n'implique aucun changement à part un changement de logo. En plus du changement d'adresse, mais au niveau des services offerts, au niveau des gens qui offraient le service, rien ne change là-dessus. Tout demeure le même. OK, d'accord. Ça. Même si ce n'est plus Vision Finance, ça reste exactement la même qualité de service, exactement même principe. Ça, oui, effectivement, parce que nous, depuis le partenariat en 2020, on avait déjà commencé à utiliser les outils GFM. Et fait que le but en 2020 était justement d'avoir accès à ces outils. Fait que pour les clients, ça ne change rien. La seule différence, en fait, en dehors du logo, ça ne change rien. Ce qui est le fun et ce qui était déjà le cas, pour les clients qui déménagent à l'extérieur du Témiscamingue, qui s'en vont à Val-d'Or, à Rouen, maintenant, on est disponible dans ces bureaux-là de Val-d'Or, Rouen. Nous, quand on se déplace, on peut voir directement les clients dans les bureaux GFM. Parce que GFM, c'est beaucoup répandu en région. Il y a des bureaux... Oui, en fait, le GFM, c'est vraiment le cabinet régional qu'il y a en Abitibi-Témiscamingue. On a des bureaux en plus de Ville-Marie. Il y a Rouen, Lassar, Amos et Val-d'Or, qui est le siège social. D'accord. Que j'ai vu que ça vous offrez des formations. Ça, c'est quoi, concrètement, les formations que vous offrez? J'ai vu ça que vous offriez ça à travers vos bureaux, là. En fait, les formations, c'est certain qu'on a, à tous les mois, on a l'infolette GFM qui offre beaucoup de formations au niveau, justement, des placements. On a des chroniques vidéo qu'on fait là, sur les plateformes en ligne, en plus que dans l'infolettre. OK, parfait. Ça, vous êtes pas mal dispersé. Vous avez plusieurs produits pour les clients qui veulent s'en apprendre plus. Puis Effectivement. Une partie de notre job, c'est justement de faire de l'éducation au niveau de la finance. Et c'est par le fait là, de différentes capsules vidéo ou certains ateliers qu'on offre là, avec certains partenaires. Parfait. Et pourquoi vous avez décidé de changer de locaux le 20 juin dernier pour venir ici? Pourquoi ça vous avez acquis cette belle bâtisse-là? Oui, en fait, le changement de locaux, ça faisait quand même plusieurs années qu'on y songeait. Nos locaux étant au 2e étage, n'étant pas accessibles pour les personnes à mobilité réduite, on voulait absolument avoir des locaux plus accessibles avec moins de perte d'espace. Fait que le but justement de déménager dans les Galeries de Ville-Marie était d'avoir un local avec un pied à terre, sans escalier, sans marche, pour que ça soit beaucoup plus accessible pour les clients un peu plus âgés ou avec des problèmes de mobilité.
Puis par le fait même, ben, on a, dans nos nouveaux locaux, pu maximiser les espaces pour avoir le moins de perte d'espace possible. Oui, puisque je vois ça, m'a fait un peu le tour avant l'entrevue. Vraiment, l'optimisation d'espace, vous l'avez réussi, là. Tout assez propre et non, pas mal propre. Et c'est très accessible, comme tu as dit, pour les mobilités réduites et confortables. Et ça, je vois. Pourrais-tu nous expliquer le rôle peut-être de chacun de tous les bureaux qu'il y a ici, de chacun des employés, parce que pour mieux comprendre quoi leur rôle, parce que j'ai vu il y avait le Claire qui était là. Oui, c'est certain. En fait, on est 11 total dans l'équipe de Ville-Marie, dont 6 conseillers. Fait qu'on a Claire Marchand, on a moi-même, Jean-François Tran, on a Nathan Marchand-Bourgeois, on a Éric Barbe, on a Mario Sabourin et Alain Lemire, qui sont les conseillers. Après ça, on a du personnel de soutien administratif qui nous aide là, dans les tâches de tous les jours et à offrir un meilleur service aux clients. Puis là, je risque d'oublier des noms, que je vais m'abstenir juste pour ne pas oublier personne, là, ou débaptiser des gens. Là. Mais c'est ça, on est quand même une équipe de 11. On était une équipe de 11 avant le déménagement. L'équipe n'a pas grossi là-dessus, mais qui sait pour l'avenir s'il n'y aura pas des ajouts. C'est ça, parce qu'il n'y a eu aucun grand changement d'effectifs non plus lors du changement de nom, tout ça. C'est reste vraiment la même équipe. Tout le monde a encore le même rôle qu'il y avait avant. Oui, c'est vraiment, là, on a déménagé exactement ce qu'on avait dans des nouveaux locaux. Avec là, des locaux évidemment au goût du jour et plus fonctionnels là, pour les clients aussi. Là. Parfait, oui. Puisque ça, vous avez vu une belle opportunité pour venir ici. Comment ça s'est passé, le changement? Oui, bien effectivement, là, on cherchait à trouver un nouvel emplacement, soit à trouver un terrain pour faire une construction neuve ou à trouver quelque chose qu'on pourrait rénover. Et l'été passé, là, on s'est rendu compte justement que les locaux ici étaient disponibles suite à la fermeture du magasin de linge. Et on a sauté sur l'occasion là, et tout fitait parfaitement. Parfait. Et j'ai remarqué aussi que est-ce que cet été, ça va se passer, le congrès de GFM va venir en région? Oui, en fait, nous, l'ouverture officielle des bureaux, ça s'est fait le 20 juin et le 21 et 22 juin, on était hôte justement du congrès régional. Pour la première fois, le congrès de GFM se ferait ailleurs qu'à Val-d'Or. Fait qu'on a été hôte là, des 35 membres de l'équipe là, GFM ici dans nos locaux. Et on a dû utiliser nos anciens locaux aussi là, pour accommoder tout le monde. Mais on a eu là, un beau journée et demie de formation là, d'équipe. Et tous les membres étaient présents là, au niveau régional. Là, il manquait personne de l'équipe. Là. Okay, toute l'équipe est venue en région. Vous avez fait quoi? Vous avez visité un peu? Là? Ça a été principalement des activités de formation. Fait qu'on a eu des formations le mercredi après-midi. Et bon, le mercredi soir, on a eu un souper d'équipe. Et le jeudi matin, on reprenait les formations là, jusqu'à midi. OK, parfait. Ça, vous avez pu... Vous étiez probablement déjà tous familiers entre eux. C'était pas une rencontre nouveau monde, ça, c'était juste Non, effectivement, là, il y a quelques nouveaux membres de l'équipe GFM qui se sont joints là, dans les derniers mois, qu'on a pu faire connaissance, excusez. Mais principalement, effectivement, là, c'est des gens qu'on connaît là, depuis 2020. Parfait, ça. Parce que avant même 2020... Avez-vous comme intention de rejoindre un peu le groupe GFM ou ça a toujours été une idée? C'est certain que sans avoir nécessairement l'intention de se joindre à eux, parce que les discussions ont lieu environ pendant un an et demi avant qu'on se joigne à eux, mais c'est des gens qu'on connaissait déjà, qu'on rencontrait dans des congrès provinciaux, qu'on travaillait avec les mêmes fournisseurs, fait que c'était des gens qu'on connaissait, qu'on savait où ils s'en allaient, qu'on connaissait l'éthique de travail. Fait que, c'était des gens qui étaient faciles avec qui ça donnait. C'était juste quasiment une formalité de les rejoindre et ça facilitait juste la chose de tout le partenariat qui était déjà présent entre vous. Oui, en fait, nous, on a l'obligation de faire affaire avec un cabinet qui supervise nos transactions.
Et avant de se joindre avec GFM, les clients n'étaient pas au courant parce qu'on n'en parlait pas, mais on faisait affaire avec un cabinet dans le coin de Laval. Fait que le fait d'avoir un cabinet à Val-d'Or, en fait, avec des bureaux présents partout en région, ben, nous permet justement de participer à des activités comme le congrès GFM ou des journées de formation qu'on organise en région sans avoir à se déplacer là, à Montréal et perdre 2 journées de travail. Là. C'est juste plus simple pour tout le monde. Puis ça donne juste un meilleur service à nos clients de la région avec ça. Effectivement. Parfait. Un grand merci, Jean-François, pour toutes tes belles réponses et ta présence avec nous dans ce bulletin. Je te remercie. Ben, ça fait plaisir. Un gros merci, puis au plaisir de te revoir à l'émission une autre fois. Ben merci, bonne journée. Merci. La 15e édition du Festival des saines habitudes de vie des jardins de Ville-Marie aura lieu le 15 juillet prochain, dans une édition revampée. Des modifications de parcours et de nom pour certaines épreuves ont été effectuées pour faciliter la vie des participants. Un triathlon complet sera maintenant offert aux athlètes les plus ambitieux et le parcours de natation est maintenant adapté à la zone Weebit. Pour les inscriptions, vous pouvez le faire sur le site web de l'événement au triathlonvillemarie.com, que ce soit en tant que coureur ou bénévole. Voilà, c'était tout pour l'info Témis de cette semaine. J'espère que c'était à votre goût. TV Témis est toujours à la recherche d'un journaliste à temps plein pour compléter l'équipe cet automne. Si vous croyez avoir les compétences pour ce poste, faites parvenir votre CV à direction@témis.tv. Pour plus d'informations, contactez-nous au 819-723-2814. Merci d'avoir passé le bulletin avec nous et restez à l'antenne après Info Témis pour assister au spectacle des Bras d'un Airs du 1er juillet au Fort-Témiscamingue. Suivra ensuite la conférence pour le dévoilement de la nouvelle marque pour l'agrotourisme au Témiscamingue. On dit à la semaine prochaine pour un nouveau bulletin.